Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. L'hivernage de cette année n'est jusque-là pas arrivé à sa fin en raison de l'abondance des pluies qui multiplient les sinistrés. Comment la population voit cette saison? Des détails dans ce journal. La Maison de la Femme de la commune 5 du district de Bamako a abrité le lancement du projet d'appui au processus de la justice transitionnelle au Mali par JT. De quoi parle ce projet à retrouver dans ce journal. Rebonsoir, comme annoncé dans les titres, la 3e édition de la campagne Mois d'Octobre Rose de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus a été lancée le jeudi 10 octobre 2024 à Kati sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social. En prélude à cet événement, l'Office national de la santé et de la reproduction ONASER avait organisé au sein de sa structure une journée de sensibilisation et d'orientation des hommes de médias. C'était le mercredi 9 octobre 2024 en présence du directeur général de l'ONASER, Dr Moulay Ben Idriss Haïdara, à Ouassi pour ce compte-rendu. L'accès au dépistage et à la vaccination anti-HPV pour accélérer la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus était le thème du point de presse organisé le mercredi 9 octobre 2024 par l'Office national de la santé et de la reproduction. Objectif, sensibiliser et orienter les hommes de médias afin de leur permettre de véhiculer la bonne information auprès des populations. Je dis la presse, je parle des acteurs qui peuvent transformer la vie des Maliennes, qui peuvent demain après-demain être contaminés par le cancer du sein et du col, parce que vous êtes un maillon essentiel de la santé de la mère et de l'enfant. Les journalistes sont les piliers de l'information. Aussi, on peut dire que c'est les piliers du savoir. Dans toute chose, il faut vraiment informer les journalistes. C'est eux qui véhiculent les messages jusqu'au dernier kilomètre. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 685 000 personnes sont mortes en 2020 dans le monde suite au cancer du sein. Environ 1000 cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année au Mali, selon le registre cancer 2020. En 2020, dans le monde, suite au cancer du sein, c'est un drame qui touche toutes nos familles. Difficilement au Mali, tu verras une famille qui n'a pas été endeuillée par ce drame qui est le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Donc cette année, dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, l'Office national de la santé et de la reproduction a mis l'accent sur la sensibilisation, l'importance du dépistage et ainsi améliorer l'accès à la vaccination anti-HPV qui sera lancée en novembre. D'aller vers le lancement de la vaccination des adolescentes, des filles de 9 ans, qui doivent être vaccinées pour empêcher la contamination par le HPV pour aller vers le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. Un vaccin est désormais disponible pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Comme on le dit, généralement, mieux vaut prévenir que guérir. Ce vaccin est spécialement conçu pour les jeunes filles de 9 à 14 ans. Pendant toute la durée de la campagne, le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus se fait gratuitement dans toutes les structures sanitaires du Mali. Toutes les femmes et toutes les filles de profiter de cette occasion pour aller vers nos structures de santé publique pour se faire dépister. Donc, nous avons distribué des intrants pour les structures de santé publique pour qu'on puisse faire le dépistage gratuitement. Le dépistage précoce des lésions cancéreuses représente un enjeu majeur pour la santé publique au Mali. Et en 3 ans, l'ONASER a posé les fondations d'une lutte durable contre les cancers féminins, tout en continuant à promouvoir la prévention, l'accès aux soins et la sensibilisation.
Lancement du projet d'appui au processus de la justice transitionnelle au Mali, PAP-JT, a eu lieu ce jeudi 10 octobre 2024 à la Maison de la Femme de la commune 5 du district de Bamako, sise à Sabali-Bougou. Objectif, contribuer à la promotion d'une justice transitionnelle inclusive et participative au Mali et traitant les besoins spécifiques des personnes déplacées internes. Zeina Bougué était présente au nom de Actuel Média. Cérémonie de lancement du projet d'appui au processus de la justice transitionnelle au Mali, PAP-JT, tenue ce jeudi 10 octobre 2024 à la Maison de la Femme de la commune 5 du district de Bamako, sise à Sabali-Bougou. Tribune Jeunes Mali en consortium avec Association Jeunes Victimes de Violences dans les régions du Nord Mali, avec Association Noumoudio pour la promotion de la justice transitionnelle au Mali et avec R2JTI1. Financé par ATJLF, à travers ce projet d'appui à la promotion de la justice transitionnelle, vise essentiellement à contribuer à la promotion d'une justice traditionnelle inclusive et participative au Mali et traitant les besoins spécifiques des personnes déplacées internes. Et aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre d'un consortium, d'où le lancement du consortium du projet PAP-JT, projet d'appui au processus de justice transitionnelle. Le consortium, c'est une initiative de 4 organisations, dont la Tribune Jeune pour le droit au Mali, RDJ Team, AVVRN et AND Mali. Donc, après avoir travaillé avec ATJLF, qui est un partenaire qui est basé au Ghana, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets et nous nous sommes dit que nous allons mettre en place un consortium pour faciliter le travail et mieux coordonner les choses ensemble, d'où l'initiative du consortium Action Justice Transitionnelle. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle touchant les domaines sécuritaires, politiques et sociaux. La justice en tant que pilier essentiel pour rétablir la vérité suscite de grands espoirs chez les victimes, particulièrement dans ce contexte de transition politique. Ce projet, salué par les autorités de la commune 5, est attendu avec impatience. Je profite de cette circonstance pour vous souhaiter la bienvenue en commune 5 du district de Bamako. Depuis plus de 20 ans, le pays est confronté à une crise multidimensionnelle s'attaquant aux racines même de notre cohésion nationale par la manipulation, l'endoctrinement à caractère religieux de la jeunesse. Mesdames et messieurs, toutes ces populations victimes de barbarie humaine aspirent à la paix et à la cohésion nationale. C'est pourquoi je salue à sa juste valeur le lancement du projet d'appui à la promotion de la justice traditionnelle au Mali. En tant qu'organisation des victimes, saluons cette initiative du consortium CAJT qui, sans doute, apportera une valeur ajoutée au processus de justice traditionnelle en cours dans notre pays. J'ai saisi cette occasion pour inviter toutes les organisations des victimes de la crise malienne à accompagner la mise en œuvre de ce projet du consortium CAJT. J'invite également les responsables de ce projet à tout mettre en œuvre afin que les victimes puissent être impliquées dans la mise en œuvre des activités du projet. Déracinés par les conflits, les habitants du Nord, du Centre et les différentes localités du pays portent encore les stigmates de violences inouïes. Ces projets de justice traditionnelle, en leur offrant la possibilité de témoigner et d'obtenir réparation, représentent un pas décisif vers la réconciliation nationale. A été attaqué le 13 avril 2021, suivi de morts d'hommes, tout le village a été incendié. Donc les parents sont là avec moi. Le lieu quand même de remercier le consortium, tout en leur faisant des bénédictions, puisque déjà ce qu'ils sont en train de faire, c'est tellement important. Peut-être que les gens ne voient pas l'importance de cette affaire, mais moi personnellement je vois l'importance de ces trucs. Ça va nous permettre de compléter ceux qui ont eu à faire les dépositions au niveau du CVJR. Donc c'est très important. Et nous faisons des bénédictions pour qu'il y ait d'autres bailleurs pour vous aider dans vos missions. On bɔra moti mara la an ka calculer de moti ye mais an ka kubeda ye so ye o ye fulajɔn sera ye
inana ni manka ni ko fanga do jasi yala wanti do anga mo ko tedo inana ko so na nga du altagi ngam ko tolala dugo giya inana cetan woro mine kata nay ndera ye moto mo to blakato mo ko fly anga dugo mugu jini ani dutigi ne yere cey itala nay ma boara ko ani jumay na sila ka deme min kanya kunona kan hamu pemba hamu na sungolo no ko yakun ko kadine na deme ko tombe so ko kadine e ka chaka chakande. Face à la souffrance des victimes des violences au nord du Mali, la présidente de l'association Jeunes Victimes a rappelé l'importance cruciale de mettre en œuvre les 4 piliers de la justice traditionnelle: l'établissement de la vérité, la poursuite des responsables, la réparation des dommages subis à la mise en place de mesures pour prévenir de nouvelles violences. En agissant ainsi, nous rendrons justice aux victimes et contribuerons à la réconciliation nationale. Traditionnel et français Kyrie. Mimbedo institution pour que victime cassé cadeau ou ka droit là parce que à pilier et 4D à pilier folo oye ka kiri soro ani tien kabangi ani uku ka réparation soro victime cassé ku ka réparation soro ani ko kuraw kata tableau kuraw kata mimbato mi an soro sisan o kana an soro tugu o kana segin tugu kana mi conflit. Les victimes des violences du Mali ont le droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Ce projet est une étape essentielle pour répondre à leurs attentes. Si le projet de justice traditionnelle est une avancée majeure, de nombreux défis restent à relever. La mise en œuvre effective des 4 piliers nécessite une mobilisation de tous les acteurs concernés: autorités, société civile, communauté internationale. Il est essentiel de maintenir la dynamique engagée et de garantir un suivi rigoureux de ces processus. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Mali ces dernières semaines ont provoqué des inondations sans précédent en affectant des milliers de personnes à Bamako et dans les régions. Ces catastrophes naturelles aggravées par l'urbanisation galopante et l'insuffisance des systèmes d'assainissement mettent en lumière la vulnérabilité du pays face au changement climatique. Pour mieux comprendre les enjeux de cette crise, Maïmouna a fait le tour de Bamako et regardons ensemble son élément. Actuellement, une fois que la pluie menace de venir, la tristesse et l'inquiétude s'installent sur les visages de la population dans plusieurs parties du Mali. Car dès qu'il commence à pleuvoir, c'est la catastrophe pour les citoyens vulnérables. Dans les années précédentes, la saison pluvieuse prenait fin au plus tard au mois de septembre. Mais cette année a été une exception, car il continue de pleuvoir abondamment en ce mois d'octobre. Et les dégâts les plus importants se produisent à cause des inondations. Certains de nos voisins ont été victimes de cette inondation. Si ça ne se limite qu'aux dégâts matériels, ça peut passer. Mais la vie humaine est sacrée. Nous sommes de cœur avec les sinistrés. Bon, c'est pas arrivé à notre niveau, mais on a vu les dégâts causés par la pluie sur les réseaux sociaux. Jusqu'à la rentrée scolaire a été reportée, car plusieurs personnes logent dans des écoles. Bon, effectivement, parce que la pluie a causé plusieurs dégâts. Nos champs, nos maisons, même nos routes n'ont pas été épargnées. La pluie a vraiment fait des ravages cette année. Ces dégâts que les fortes pluies causent relèvent d'une part, selon certains citoyens, de la responsabilité des autorités et de la population qui n'a pas été accomplie. Cette inondation est due à plusieurs facteurs. On n'est pas obligé d'habiter dans les zones qui risquent l'inondation. Et ça, c'est aussi la responsabilité de la mairie et de l'urbanisme. Les caniveaux sont bouchés par les ordures. Je pense que c'est aussi l'une des causes de cette inondation. Conformément à cette période d'hivernage, la ville de Bamako n'est pas le seul endroit touché par les effets des fortes pluies. Certaines personnes interpellent les autorités à adopter des mesures, surtout avant la rentrée scolaire. L'appel que je lance à l'endroit de l'autorité, c'est d'aider les sinistrés. Ça ne se limite pas à Bamako seulement. Il y a des villages qui ne sont plus habitables.
Bientôt, c'est la rentrée et plusieurs écoles ont été occupées par les victimes. L'autorité doit remédier à ça. Olu bɛ se ka bɔ yen cogo minnu na mais ka yɔrɔw d'u ma u bɛ lafiya sɔrɔ yɔrɔ min na en attendant yani jiko in ka jɔ. Depuis le début de l'hivernage, plus de 649 cas d'inondation ont été enregistrés, 6 cas de vents violents, 8 cas de foudre, 37 092 cas d'effondrement, qui a engendré 259 795 sinistrés, parmi lesquels 72 039 hommes, 72 018 femmes et plus de 115 000 enfants. 76 cas de pertes en vie humaine et 148 blessés ont aussi été enregistrés. Face à ces lourds bilans, chacun doit prendre des précautions nécessaires jusqu'à la fin de cette saison. Depuis le coup d'État de 2020, la diplomatie malienne est au cœur d'un jeu d'équilibre délicat entre la recherche de nouveaux partenaires et le maintien de relations historiques, tandis que certains saluent la volonté d'affirmer l'indépendance du Mali, d'autres s'inquiètent des conséquences de certaines décisions sur la stabilité du pays. Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons interrogé Sékou Niamé Bathily, membre influent du parti RPM, qui apporte un éclairage intéressant sur cette question. Bon, nous pouvons dire depuis 4 ans, notre pays évolue dans l'isolement total. Quand je dis l'isolement, avec la forme de diplomatie que nous avons adoptée, qui nous a amené à quitter plusieurs grandes organisations. Et cet aspect des choses a isolé en presque notre pays, le Mali. Ça commence d'abord par les retraits du G5 Sahel et après aussi les retraits de la CEDEAO. Donc ça, ce sont des choses qui nous ont beaucoup affectés. Ces derniers retraits de la CEDEAO qui est en cours doivent être effectifs au bout de cette année. Et ça engendre beaucoup de choses. D'abord en début 2022, notre pays a subi une crise, on peut dire, avec les sanctions de la CEDEAO et de l'IEMOA qui a affecté le peuple malien, le pouvoir d'achat, ce qui a fait durant 6 mois, on peut dire, les denrées de première nécessité ont flambé en prix. Ça a beaucoup joué sur l'économie malienne. Donc aujourd'hui, notre diplomatie qui n'arrive pas à rassurer la communauté internationale est en train d'amener les pays vers des horizons encore plus flous. C'est regrettable. Nous voulons quand même des Mali qui vivent en parfaite harmonie avec tout le monde, des Mali en bonne collaboration aussi avec ses voisins les plus proches. Nous avons vu nos relations aujourd'hui, rien qu'à prendre la crise énergétique, nous voyons qu'il y a des difficultés parce qu'il y a certains de nos voisins qui ne sont pas en phase avec nous. Donc je peux dire qu'aujourd'hui que la diplomatie malienne, à l'image de nos interventions sur les tribunes des Nations Unies, ça vaut 3 ans maintenant qu'à chaque passage à la tribune des Nations Unies, nous ne voyons pas de résultats, mais quand même nous voyons des mots, des gros mots, des effets d'annonce, mais qui ne portent pas fruit. Et aujourd'hui, on est en droit de demander à nos autorités de revoir la diplomatie malienne. Je disais tantôt que nos relations avec nos voisins, nous devons la revisiter. La revisiter en ce sens que nous devons être en mesure de rassurer tout le monde. L'Algérie est un pays frère. L'Algérie est un partenaire historique du Mali. L'Algérie a eu toujours son mot à dire dans le concert des nations. C'est un grand pays et je pense que nos autorités mesurent l'ampleur de la direction que nous sommes en train de prendre. Et pour le moment, moi, je voudrais quand même que nos relations avec l'Algérie soient meilleures et ces relations qui vont au-delà. Mais nous devons aussi s'attendre depuis la dénonciation de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Nous devons s'attendre à ce que les relations se détériorent entre le Mali et l'Algérie. C'est ce que nous vivons actuellement. Et moi, très sincèrement, je demande aux autorités d'engager des dialogues avec tous nos compatriotes, que ce soit au Mali ou ailleurs, pour permettre un climat de paix, de cohésion sociale et pour permettre aussi le retour de la paix. Et nos voisins sont très cruciaux dans ces dispositifs, qui connaissent aussi l'Algérie, autant que d'autres voisins qui peuvent aussi nous aider en cette période très difficile d'insécurité dans notre pays. Notre seul ennemi aujourd'hui, ce sont les terroristes.
Nous sommes tous unanimes là-dessus. Les combats que nous devons mener, ça doit être un combat dirigé contre le terrorisme. L'Algérie aussi doit être en mesure de comprendre le Mali et d'accompagner le Mali. L'Algérie doit aussi jouer à l'apaisement. Bien que le pouvoir actuel est un pouvoir éphémère, un pouvoir passager qui gère une transition, l'Algérie doit comprendre l'ampleur de la chose et ne pas en vouloir au Mali. L'Algérie doit calmer les jeux et accompagner aussi le Mali et aider les autorités maliennes aussi à traverser cette période difficile. Donc de part et d'autre, moi je pense que chacun a des obligations, chacun a des engagements. Le bon voisinage doit primer sur tous les restes, moi de mon point de vue. À présent, l'actualité nationale et internationale avec la voix et la compilation de Aïssata Traoré. En vue des élections présidentielles prévues pour 2025, le gouvernement malien a alors du Conseil des ministres soumis un projet de budget de 80,750 milliards de francs CFA, une décision fortement saluée, mais estime qu'il en faut beaucoup plus de la part des autorités maliennes pour espérer un retour à l'ordre constitutionnel en 2025. Pour rappel, les autorités maliennes avaient soumis un projet de budget en 2023 de 70,750 millions de francs CFA, soit 10 milliards de moins que cette année. L'actualité sous-régionale. Alors que l'état de santé du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, alimentait depuis plusieurs semaines les inquiétudes et les spéculations, le gouvernement, à travers son porte-parole, René Emmanuel Sandi, ont fait une communiqué dans la soirée du 8 octobre pour interdire tout débat médiatique sur l'état de santé du président Biya. Dans un courrier daté du 9 octobre envoyé aux gouverneurs des différentes régions, le gouvernement a ordonné à chaque gouverneur de créer des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions et débats dans les médias privés en rapport avec Paul Biya et d'identifier les auteurs de commentaires tendancieux, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. Les personnes impliquées feront face à la rigueur de la loi. À présent, l'actualité internationale. L'ouragan Milton, annoncé depuis plus de 2 semaines, a touché terre dans la nuit du mercredi 9 à jeudi 10 octobre en Floride de l'Est. Il a fait au moins 16 morts. L'annonce a été faite par les autorités américaines. Il a également causé l'inondation de plusieurs endroits en Floride sur la côte et continue de produire des vents violents abondants sur le centre et l'est de la Floride. Le jeudi dans la matinée, plus de 3,3 millions de foyers ont été privés d'électricité. Il en a outre provoqué au moins 19 tornades. Toujours avec l'actualité internationale, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a le jeudi 10 octobre fait campagne pour la vice-présidente Kamala Harris dans l'État de Pennsylvanie. Barack Obama a usé de tous ses talents d'orateur jeudi pour sonner la charge contre Donald Trump et livrer pour la démocrate Kamala Harris à moins d'un mois de la présidentielle. L'équipe de campagne de la candidate démocrate a attendu le sprint final pour lancer sur la piste ses orateurs percutants dans l'espoir de prendre enfin une longueur d'avance sur l'ancien président et candidat républicain Donald Trump. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'Excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique.
L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.